mes prunelles, mes chéris, je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo. Oh, vous m'avez tellement manqué, je vous assure. Vous savez, c'est pas facile de joindre les deux pour pouvoir. Mais aujourd'hui, j'ai pu trouver un bout de temps. J'ai dit, il faut absolument que je parle avec vous. Je suis très heureuse. Et je me refais aujourd'hui un coucou spécial à tous mes prunelles qui attendent leur bébé dans les semaines ou les mois à venir. Vous avez été nombreuses à aimer la vidéo et à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous devez faire ou alors quelles sont les pratiques que vous devez continuer à adopter pour recevoir votre bébé dans des jolies conditions. Aujourd'hui, j'aimerais parler des yeux du bébé. Les yeux du bébé, comment faire pour obtenir pour que votre bébé ait des jolis yeux à la naissance. Là aussi, il y a un secret, c'est le melon. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce que c'est, mais en Afrique, il y en a tellement. Le melon, si vous êtes enceinte, mangez fréquemment du melon et il a des vertus vraiment spéciales pour les yeux du bébé. Ça permet aux yeux de s'éclaircir, ça nettoie abondamment les yeux et quand le bébé naît, il a les yeux très blanc. Le blanc il est blanc et si il a le noir il est vraiment très noir. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'étais enceinte. J'ai appliqué ça, j'ai essayé quoi sur mes deux enfants et ça a marché à merveille. Du coup, j'ai dit, oh, c'est une pratique simple, naturelle, bio. Pourquoi ne pas partager avec vous, mes chéris? Donc, trouvez en dehors du manger des fruits abondamment quand vous êtes enceinte. Mangez également du melon pour les yeux parce que le melon est très important pour les yeux du bébé. Et j'aimerais également aborder plusieurs sujets. Vous savez, à force d'acquérir d'expérience dans un domaine, on finit par devenir expert ou bien presque expert dans ce domaine-là. Je n'aimerais pas dire que je suis gynécologue ou alors que je suis sage-femme, mais parce que je suis passée par là plusieurs fois, je peux dire avec certitude que j'ai quelque chose que peut-être je peux vous apporter un plus si vous le voulez bien. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour que ensemble nous découvrions comment nous pouvons, quelles sont les pratiques que nous pouvons adopter pour rester non seulement très à l'aise pendant notre grossesse, obtenir un beau bébé. Et dans les vidéos à venir, j'aimerais aborder un autre sujet important, celui de savoir y a-t-il des produits naturels qui nous permettra de faire moins d'heures dans la salle d'accouchement. Je pourrais également aborder ce sujet et celui et comment est-ce que vous pouvez vous comporter lorsque vous êtes dans la salle d'accouchement et le rôle du papa. Il est très important, du mari, il est très important qu'il soit près de vous pour vous soutenir. Donc, ce sont des sujets que j'aimerais bel et bien aborder dans les vidéos, dans les jours à venir. Et comme je l'ai dit tantôt, dormez suffisamment et évitez de manger des produits tels que le kaolin, tels que des produits qui peuvent être nocifs pour votre santé quand vous êtes enceinte. Parce que on a cette envie-là, avec la nausée, par exemple, je reviens sur la grossesse. Quand vous êtes enceinte, vous avez beaucoup de nausées et parfois on réussit à éradiquer cette nausée-là avec le kaolin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'agile ou l'agile vert. Donc ça, ce sont des produits qui sont tellement nocifs pour le bébé et pour la mère aussi. Donc à la longue, si on mange ça abondamment, à la longue, ça pourrait nuire. Si on mange le kaolin, on mange les fruits, on pourra ne pas obtenir le résultat parfait. Donc s'il y a une possibilité de manger quelque chose à la place du kaolin pour effacer, pour éradiquer ces nausées, ça serait très bien. Donc j'aimerais également aborder le sujet de l'après-accouchement. Ça veut dire quels sont les comportements que nous devons adopter, quel est le traitement que nous devons assigner pour ne pas avoir des courbatures, pour ne pas se sentir très mal à l'aise une fois sorti de la salle d'accouchement. Donc
mes chéris, des sujets sur la femme enceinte, l'après-accouchement et tout. Je m'épanouis lorsque je parle de ça parce que je suis passée plusieurs fois par là et je pense que je pourrais apporter un plus à quelques-unes d'entre vous. Je suis très heureuse et je vais pas rester long. Je vous promets dans les vidéos à venir de vous donner d'autres astuces très intéressantes. Restez en santé et dormez suffisamment. Parlez à votre bébé, faites-lui des gros bisous, des gros coucous. Et si le papa il est là, il parle constamment à son bébé, qu'il crée déjà des liens super importants à partir du ventre. Restez en santé, je vous aime. Bisous. Thank you guys. Stay tuned. Kiss.